dirais même honorables invités, en vos rangs et qualités, bonsoir et bienvenue chez nous. Nous sommes ici chez nous, le Saredo se déroule chez nous, Yumble c'est chez nous. Nous avons choisi de l'organiser au cœur même de la cible du secteur informel. Ce monsieur Bassirou, que vous connaissez très bien, a joué un rôle très important dans l'organisation de ce salon. Déterminant même, merci Excellence. Il est aujourd'hui récompensé à juste titre pour son engagement, sa diligence, sa foi. Et c'est à ce titre que nous sommes aujourd'hui réunis à cet instant précis pour son installation, sa qualité de président, de nouveau président du Haut Conseil de l'entrepreneur de droit OHADA. Je vais peut-être vous faire un bref résumé de ce que c'est le Haut Conseil de l'entrepreneur. En fait, à Cotonou, depuis Cotonou, nous avons mûri l'idée de créer un cadre qui servirait de passerelle entre les autorités, l'administration et les populations cibles. Les panels l'ont clairement défini, il y a un manque de communication, il y a un déficit de communication et ce gap qui existe entre les bénéficiaires, entre le secteur informel et l'administration en charge du secteur informel fait qu'à chaque fois, on se retrouve dans des relations conflictuelles. Donc, le Haut Conseil de l'entrepreneur vient pour être cette passerelle entre le secteur informel, entre les entrepreneurs et l'administration, les institutions en charge de la mise en œuvre de politiques d'appui au secteur informel, à l'entrepreneur et à l'entrepreneuriat. Mais il est également un instrument de mise en œuvre des politiques. C'est-à-dire quand le Saredo va accoucher de tout ce qui est orientation, recommandation et autres, le HCE sera chargé de la mise en œuvre, de la factualisation de toutes les recommandations. Donc, c'est l'une des missions principales assignées à M. Bassirou Faye, ici présent. Le HCE est représenté pour le moment dans 10 pays d'Afrique subsaharienne. Nous pensons arriver au Maroc l'année prochaine pour une autre représentation du HCE au Maroc. Donc, M. Bassirou aura pour mission préalable d'installer, de faire asseoir le HCE au Sénégal, aussi bien à Dakar que dans les régions, mais également accompagné de ses 5 vice-présidents, d'asseoir le HCE dans les autres pays de telle sorte qu'à partir du HCE, le secteur informel, les entrepreneurs qui se sentent orphelins d'un appui, n'est-ce pas, puissent trouver sur cet instrument un cadre de relèvement, un cadre de participation, parce que c'est ça la vision du Saredo, faire du secteur informel un acteur de développement. 3 mots principalement, 3 axes principalement. La formalisation, comme ils l'ont souhaité tout à l'heure, même si je ne suis pas partant pour une formalisation absolue, parce qu'il est certain qu'il y a des acteurs qui demeurent dans l'informel pour des raisons que chacun de nous pourrait imaginer. Au-delà de la formalisation, il y a la structuration. Mais après, et c'est ça le plus important, la participation du secteur informel à l'effort de développement de nos pays d'Afrique subsaharienne. 97% des travailleurs en Afrique, au Sénégal particulièrement, et 90% en Afrique subsaharienne sont des acteurs du secteur informel. Donc sur 10 travailleurs, 9 exercent dans l'informel. Et en même temps, ils représentent environ 65% du PIB en Afrique subsaharienne. Donc ces chiffres nous démontrent le potentiel du secteur informel, aussi bien en ressources humaines, mais également en ressources financières. C'est pourquoi nous pensons qu'avec le HCE, nous allons accompagner la structuration du secteur informel et je me réjouis qu'à notre table, à cet événement, se trouve l'un des représentants phares du secteur informel. Sur ce, je vais passer la parole à Madame la Présidente, Maître Essoukou Anisha Yacenta, pour l'installation officielle de Monsieur Bassirou Faye, président du HCE. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Monsieur Bassirou Faye, Dioman. Ah, vous voulez me faire les problèmes. Monsieur Bassirou Faye. Il a un dé également.
Si l'Inde. Et ton prénom, il y a un D dessus aussi. Bassirou Faye. En dehors du président, nous avons également 2 vice-présidents, 3 vice-présidents qui doivent être installés. Un vice-président de la zone Maroc, Madame Kadjidja. Un vice-président également, la zone Burkina Faso, professeur. Et nous avons également Monsieur Moussavou, qui n'est pas là, mais ses représentants sont là de la zone Gabon. Donc, vous avez ici le bureau renouvelé du Haut Conseil de l'entrepreneur. Un bureau qui est établi pour 1 année. Messieurs et dames, nous attendons beaucoup de vous, énormément. Vous avez une lourde tâche. 1 an, c'est pas beaucoup, c'est juste 365 jours. Mais je vous sais capable d'accomplir cette noble tâche. Vous avez écouté les cris de cœur des acteurs du secteur informel. Vous avez écouté les représentants des différentes fédérations. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Nous vous donnons cet instrument afin de restructurer, revaloriser ce secteur, afin de redonner à toutes ces personnes leur dignité. Parce que c'est ça notre mission, relever les rois de cette terre qu'on appelle Afrique. Et nous croyons que ces rois-là sont tapis sous l'ombre, sont à Yombol, sont à Yoff, sont dans ces zones reculées-là, où ils pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Nous croyons qu'il y a de l'espoir encore. Nous avons écouté la jeune dame hier, elle est très brillante, et elle est d'ici. Et nous croyons qu'il y en a des centaines de millions, pas seulement ici à Dakar, mais dans tous ces pays-là, pas seulement de la zone OADA, mais dans toute cette Afrique. Le Saredo est une sainte convocation. Le Saredo est là pour appeler, pour réveiller les héros africains. Le Saredo s'arrête vendredi 12, mais le HCE continue. Et c'est vous qui faites vivre le Saredo au travers du HCE. C'est vous qui faites vivre la vision. C'est vous qui avez la lourde tâche de continuer à sonner le chauffard, afin que les héros qui dorment ou qui pleurent dans l'ombre se réveillent. On se revoit l'année prochaine au Maroc, parce qu'elle a accepté de nous recevoir. Mais on ne se revoit pas comme ça. Nous avons besoin d'un bilan. Nous avons besoin des héros de l'Afrique, ceux qui doivent la rebâtir. Nous sommes en train de partir, mais il y a ces jeunes-là qui ont besoin de s'identifier, qui ont besoin d'avoir des personnes vers qui elles peuvent se tourner. Et vous avez la lourde mission de pouvoir les réveiller. Alors, ce soir, j'ai l'intime honneur de pouvoir vous installer. Monsieur Bassirou Faye, soyez installé en tant que président du HCE. Allez-y. Félicitations. Levez-vous. Madame, maintenant, c'est vous qui allez installer les 2 autres vice-présidents. Venez, vous allez représenter Monsieur Moussavou. Venez. Monsieur Moussavou n'est pas là. Il a accepté d'être vice-président zone Gabon. Venez. Donc, vous allez avoir la lourde charge d'installer les autres vice-présidents. Il y en a 3 actuellement. Les 2 autres, pour le moment, nous croyons que les 2 autres manquants, vous allez les trouver. Il y a Madagascar. Excusez-moi, Madagascar est là. Il reste juste un seul vice-président. Nous avons besoin d'une diversité. Parce que l'Afrique, c'est toutes ces belles couleurs que vous voyez. C'est toutes ces belles personnes. Donc, M. Bassirou, installez vos vice-présidents. Merci. J'ai l'honneur de vous installer vice-président du Haut Conseil de l'entrepreneur de l'espace OADA, zone Maroc. Je vous lève. Merci et plein succès.
professeur enseignant-chercheur à l'UGB Roland Goula, j'ai l'honneur de vous installer vice-président du HCE Zone Afrique, représentant Burkina. Monsieur Goula, Monsieur Moussavou, j'ai l'honneur de vous installer vice-président du HCE Zone Afrique, représentant le Gabon. Asseyez-vous. Monsieur Bassirou, je vous passe le micro pour un mot. Il y a un protocole. Il y a un protocole. Comment on a un président? Un seul. Deux mots. Donc, merci beaucoup pour cet insigne honneur. Mais merci de me l'avoir fait sur cette terre qui nous a vu naître. Une terre méconnue. Yeumbeul n'est pas une banlieue, c'est un bon lieu. Nous sommes des soldats. Des soldats de la serviabilité, des soldats de la teranga, des soldats de la générosité, parce que nous sommes nés à Yeumbeul. Nous avons connu la faim, nous avons connu la soif, nous avons vécu les deux extrémités. On a été extrêmement pauvres, on s'est battu, on s'est soulevé, on est là. Nous sommes ambitieux et nous n'avons pas peur de le montrer. Mais à chaque fois, dans chaque tâche, nous faisons tout pour ne rien demander. Nous faisons tout pour que tout le monde voit la place qui est la nôtre. C'est pourquoi j'occupe cette place avec la plus grande des fiertés, car je ne l'ai jamais demandé. Merci beaucoup. Je mesure maintenant la lourdeur de la tâche et je vous donne assurance que nous ferons tout pour laisser dans les annales du Saredo le plus brillant des bilans. Nous avons, en acceptant cette tâche, travaillé un programme que je sais peut aller jusqu'à 2 ans. Donc on a matière et nous allons y mettre dès à présent. Permettez-moi de saluer cet esprit d'intégration. Je vais citer 2 éminents penseurs africains. Le premier, c'est Amadou Hampâté-Bâ, qui disait qu'il fait partie de ce qui fait la beauté de la natte, la multiplicité de ses couleurs. Oh, que belle ses délégations et sa composition. Je vais citer aussi un autre penseur, cette fois-ci le Baye Fall, Mame Cheikh Ibrahima Fall, Lamp, pour dire que
nous sommes foncièrement ancrés dans ce que nous avons pour tendre la main et accepter ce que l'autre a de mieux. Cheikh Anta Diop, Mam Cheikh Ibrahim Fall nous disait que le groupe est plus intelligent que le plus intelligent du groupe. C'est pourquoi donc, mon magistère, si je peux l'appeler ainsi, va s'inscrire dans la plus grande des modesties, mais dans la plus ardente des déterminations, car nous avons nos yeux fixés sur notre dessein, nous allons marcher d'arrache-pied pour y arriver. Merci, merci et merci beaucoup. Ainsi s'achève aujourd'hui notre passage à Humble. Merci du fond du cœur à toute cette population noble, cette population vaillante, cette grande population, ces grands hommes que sont les gens de Humble. Merci de nous avoir reçus sur cette belle terre, Humble. Nous le retenons. Vous avez été suivis en direct. Merci au Centre Sibi. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Le Saredo continue demain sur une autre terre. Ce sera au niveau de Yoff et Guédiawaye. Soyez bénis encore que le